Pour mon plus grand malheur, j'ai terminé l'univers des Windy City. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous fasse mon classement. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup reculé parce que j'ai du mal à classer ces livres tellement ils étaient tous incroyables. En dernière position, et je trouve que c'est un petit peu un hors catégorie, on retrouve In Her Only qui est un spin-off de la saga puisque ce livre-là est porté sur Emmett et Reese. Franchement, j'ai adoré l'histoire, mais je n'ai pas eu les papillons que j'ai pu avoir avec les autres livres. C'est pour cela qu'il se retrouve en dernière position avec la note de 4,5. En quatrième position, on retrouve Malahide. C'est le tout premier tome de la saga. Franchement, je vais pas mentir, je l'ai adoré. J'ai trouvé les deux personnages ultra attachants et j'ai trouvé aussi la notion de l'amour de son corps très très belle. Malheureusement, c'est le plus long de tous et du coup, j'ai trouvé qu'à certains moments, il y avait quelques longueurs. C'est pour ça que je lui ai mis 4,75. En troisième, on retrouve Play Along qui est le tome 4. Déjà là, à partir de maintenant, on peut tous dire que c'est des coups de cœur. C'était incroyable. Isaiah était très touchant parce que derrière tout son humour se cache une personne ultra sensible. J'ai également adoré sa relation avec Kennedy. C'était très touchant et rempli d'humour. En deuxième position, malheureusement, je ne peux pas les départager. On retrouve The Race Move qui est le tome 2 et Rewind It Back qui est le tome 5. Quand j'avais lu celui-là, je m'étais dit ok, celui-là ça va être mon préféré. Juste avec Ryan Shay, je suis tombée amoureuse de lui. J'étais en mode j'en ai besoin. Et Indy aussi était très touchante, je me suis retrouvée en elle en beaucoup d'aspects. Je sais que vraiment quand j'ai lu ce livre, j'ai gloussé. Et à côté de ça, on a Rewind It Back qui est pas du tout sur la même DA. Mais j'avais eu un énorme coup de cœur pour Rio en tant que personnage secondaire dans toutes les histoires, donc j'attendais son histoire de pied ferme. Je trouvais que c'était un tome sublime pour terminer la saga. Lui et Ali, c'était tellement une évidence. Et évidemment, en première position, Caught Up. J'ai tout aimé dans ce livre. C'est-à-dire que j'ai pleuré, mais d'amour et de mignonnerie. Et ça ne m'est jamais arrivé sur aucun livre. Vraiment, je suis tombée amoureuse de Kai et de Miller. Je suis tombée amoureuse de la manière dont Kai s'occupe de son petit garçon Max. Max aussi a une place hyper importante dans mon cœur. Pourtant, d'habitude, je suis pas très enfant dans les livres. Mais là, ils m'ont tous les trois touchés. Ils ont réussi à eux trois à créer une famille, mais tellement exemplaire. Vraiment, cette vidéo, c'est le signe pour toutes les personnes qui n'ont pas encore commencé cette saga de le faire parce que au-delà des romans sportifs que c'est, on se crée vraiment une vraie famille au sein de ces livres. Ça traite de sujets ultra intéressants et de manière tellement juste, mais en même temps, si vous vous lancez dedans, sachez que ça vous fera tellement de mal de les quitter